Eh ben, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé ici pour faire une critique. Mais pour ce film, ça nous semblait nécessaire. Pourquoi? Car c'est un film qu'on a pu voir en avant-première et qui nous tient particulièrement à cœur. D'autant plus qu'il sort le 17 décembre, c'est-à-dire en même temps qu'Avatar 3 qui risque d'éclipser toutes les autres propositions, donc il était important pour nous que vous ne passiez pas à côté. Bon, ça sert à rien de faire durer le suspense, normalement vous avez lu le titre de la vidéo et c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué dessus. Et si vous êtes ici juste pour nous soutenir, eh bien un grand merci et en plus de ça, vous allez découvrir un super film. Du coup ce film s'appelle L'âme idéale, il est réalisé par Alice Vial et je vais vous raconter un petit peu comment on a pu le découvrir. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais au début du mois de novembre, nous avons eu la chance d'être invités au Arras Film Festival. C'était la première fois qu'on nous offrait la possibilité de couvrir un festival. D'ailleurs, je remercie à nouveau Stanislas Baudry, l'attaché de presse du festival, pour sa confiance. Notre film du jour y était donc diffusé en avant-première et en plus de ça, il faisait l'ouverture du festival. Avec Max, nous ne l'avons pas découvert lors de cette cérémonie, mais le matin même en projection presse. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est une séance où les journalistes peuvent voir le film en avance afin de préparer un sujet ou une potentielle interview pour la projection publique. Ce qui a été notre cas d'ailleurs, car nous avons eu la chance d'obtenir une interview avec la réalisatrice Alice Vial, mais j'y reviendrai plus tard. Bref, si vous voulez en savoir plus sur nos aventures durant le festival, nous avons sorti un vlog qui retrace tout notre périple. N'hésitez pas. Mais maintenant, parlons du film. Il s'agit donc du premier film de la réalisatrice Alice Vial. À la base, elle fait son entrée dans l'industrie en tant que scénariste. Elle a par exemple coécrit Les Innocentes de Anne Fontaine. De mon côté, je la découvre un peu plus tard grâce à une série Arte qu'elle a co-créée et co-scénarisée. Cette série s'appelle Loulou. Et je trouve qu'on peut déjà y voir les subtilités d'écriture qu'on retrouvera dans L'âme idéale. Avant de passer au long métrage, elle a fait plusieurs courts, dont Les Bigorneaux, qui a quand même remporté le César du meilleur court-métrage en 2017. Et t'as oublié de préciser qu'elle est actrice aussi. Ah oui, c'est vrai, Max, t'as raison, elle a un rôle très sympa dans Loulou d'ailleurs. Ouais, enfin je pensais plutôt à Marilyn Monroe. Enfin, son sosie. Tu sais là dans le film Les Vedettes, la scène du karaoké. Oui, en effet, je ne sais pas si je dois être impressionné ou terrifié par ton amour pour les films du Palmacho. Ah bah impressionné, sans aucun doute. Enfin bref, tout ça nous amène au 17 décembre 2025, le jour de sortie de son premier long métrage, L'âme idéale. On démarre par un petit synopsis des familles pour pouvoir en parler pleinement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler le film dans cette vidéo, je n'irai pas plus loin que ce que dit les bandes annonces. Nous suivons donc Elsa qui est infirmière à l'hôpital. Mais Elsa n'est pas une femme comme les autres, elle a un pouvoir. Le pouvoir de communiquer avec les morts. Elle peut même les aider à trouver la paix afin qu'ils puissent quitter ce monde. Vous connaissez le dicton, un pouvoir implique de grandes responsabilités. Et à cause de lui, elle a dû renoncer à trouver l'amour. Jusqu'au jour où elle fait la rencontre d'Oscar après un accident de voiture. Ils passent la nuit ensemble et c'est en quelque sorte le coup de foudre. Mais Elsa va finir par découvrir qu'Oscar est décédé durant l'accident et qu'il ne sait pas qu'il est mort. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'infos, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment que le début du film. Commençons par parler un peu du casting du film car il est tout aussi surprenant qu'agréable. Elsa est interprétée par Magali Lépine Blondeau, une comédienne québécoise que vous avez pu voir par exemple chez Xavier Dolan dans Lawrence Anyway ou dans sa série La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Mais c'est surtout dans le film de Monia Chokri Simple comme Sylvain que l'on a pu admirer l'immense actrice qu'elle est. Un film qui a été un grand coup de cœur pour Max et moi. D'ailleurs, petite anecdote, quand on a découvert L'âme idéale, on ne savait pas du tout que Magali Lépine Blondeau jouait dans le film et on a mis un certain temps à la reconnaître, ce qui prouve bien qu'elle arrive vraiment à se fondre dans ses personnages. Et dans le rôle d'Oscar, on retrouve Jonathan Cohen. Et c'est surprenant car malgré que ce soit une comédie romantique pour le coup, eh bien il y a des moments plus graves où on n'aurait pas forcément imaginé Jonathan Cohen sur ce ton-là. Alors parfois ma caméra vire au bleu, je ne sais pas pourquoi, donc désolé s'il y a des plans parfois qui changent un petit peu de couleur. Navré. Alors attention, ce n'est pas la première fois qu'on le voit jouer dans des productions plus sérieuses. Rien que cette année, on a pu le voir aussi dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott, qui est aussi une comédie, mais où il a pu
Là aussi, montrer cette facette un peu plus dramatique. Mais dans l'âme idéale, je trouve que c'est un équilibre plus subtil qu'il y a à trouver entre comédie et drame, et franchement, Jonathan Cohen s'en sort super bien. Et d'ailleurs, il est aussi producteur du film, et ce n'était pas du tout une évidence qu'il interprète le rôle. Mais je vous redirige vers notre interview de la réalisatrice qui en parle bien mieux que moi. Bon, vous l'avez sûrement compris grâce au synopsis, mais L'âme idéale est donc une comédie romantique fantastique. Un genre qui a toujours eu un certain succès à travers l'histoire du cinéma, et même si c'est une thématique un peu particulière, je pense que vous en avez déjà vu, par exemple comme Ghost, ou bien encore Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais on reparlera de tout ça plus tard, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que le genre apporte au film. Ici, on est face à une femme d'une quarantaine d'années qui a donc renoncé à l'amour. Elle y a renoncé non pas parce qu'elle n'en a ni envie ni besoin, mais parce qu'elle subit constamment le rejet de l'autre, comme le montre bien le début du film que je vous laisse découvrir. Quand Elsa est assez à l'aise dans une relation pour révéler le don qu'elle possède, elle ne reçoit que de la peur et une porte fermée. Mais du coup, que se passe-t-il quand elle pense enfin avoir rencontré l'âme sœur, mais que cette personne se révèle être finalement décédée? Doit-elle avouer à Oscar qu'il est mort, dans le risque qu'il ne l'accepte pas et la rejette à son tour? Doit-elle l'aider à partir alors qu'elle a enfin trouvé une personne qui l'aime pleinement? Eh bien, ce sont tous les enjeux du film. Je dois le dire, quand le film a commencé, je pensais savoir où il allait et j'avais très peur de passer complètement à côté. Généralement, quand je pense savoir vers où un film se dirige, eh bien j'ai beaucoup de mal à en faire abstraction et donc du coup je ne me laisse plus emporter par l'émotion. Eh bien je suis très heureux de vous dire que ça n'a pas du tout été le cas avec L'âme idéale. Ah, clairement j'ai bien été terrassé par l'émotion, il n'y a pas de doute. Et ce n'est pas forcément grâce à de grandes surprises dans la narration, mais de manière très simple grâce à une bonne écriture, de bons personnages et des interprètes dévoués. J'en ai parlé brièvement plus tôt, mais l'équilibre qui est trouvé entre la comédie et le drame, tout en gardant le schéma narratif de la comédie romantique, franchement, c'est assez exemplaire. Et c'est là qu'on se rend compte que le choix de ce duo est pertinent. Jonathan Cohen, on a l'habitude de le voir dans des rôles de mecs imbus de leur personne et assez horribles, donc le voir là jouer complètement à contre-emploi, bah ça marque directement. Et mine de rien, ces personnages de losers ont toujours un petit côté touchant vers la fin, et donc il peut même se servir de ça pour le rôle d'Oscar. Et pour Magali Lépine-Blondeau, on va pas tergiverser, elle a déjà prouvé son savoir-faire dans le domaine, et elle est toujours aussi sublime dans ce genre de rôle. Autre point que j'ai grandement apprécié, c'est que le fantastique ne sert pas d'excuse à l'histoire, il est pleinement exploité. Déjà, c'est lui qui est au cœur du problème existentiel d'Elsa, donc clairement, ce scénario ne peut pas ressembler à ce qu'il est sans lui. Mais en plus de ça, Alice Vial s'amuse aussi avec le fantastique dans sa mise en scène. Dans une même séquence, on peut être plongé dans la tête d'Elsa et donc voir Oscar, et puis tout d'un coup, on est dans un plan large qui nous montre le point de vue extérieur et se rendre compte que en fait, Elsa est prise pour une folle par tous les gens qui l'entourent. Parce qu'il n'y a personne. D'ailleurs, ce n'est jamais utilisé de manière excessive. Encore une fois, l'équilibre. Et on a aussi des scènes purement fantastiques, je pense notamment aux effets intenses de lumière blanche quand Elsa aide à faire partir les morts. Bref, ce n'est pas tous les jours que le fantastique est pleinement respecté dans le cinéma français, donc j'en suis absolument ravi. Pourquoi tu deviens bleu? Oh oh. Mais ce que j'aime par-dessus tout dans ce film, c'est le traitement de l'émotion. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'on appelle les tire-larmes. Si vous voyez pas de quoi je parle, ce sont ces films qui ont déjà un postulat de base qui est fait pour t'emmener vers les pleurs, mais qui en plus s'en resservent tout le long du film et qui n'ont vraiment rien d'autre à proposer qu'un truc triste. Vraiment navré pour les changements de lumière, je sais pas ce que fait ma caméra, elle croit que je suis en boîte de nuit. Allez, let's go! Finalement, la seule satisfaction que tu as à la fin de ces films-là, c'est d'avoir chialé un bon coup. Et j'avoue que ce genre de film, sur moi, ça fonctionne pas du tout. Ça me bloque complètement l'émotion parce que je vois les ficelles et je vois où il veut m'emmener. Et la grande force de L'âme idéale, c'est qu'il m'a eu à des moments où je ne m'y attendais pas. Et il y en a eu plusieurs, mais il y en a une à laquelle je pense forcément. Pour pas trop vous en dire, je dirais la scène du karaoké. Mais non, je t'ai dit, le karaoké, c'est dans Les Vedettes, où Alice Vial, elle fait le sosie de Marilyn Monroe. Tu confonds tout, Benjamin. Oh, ça va, c'était juste une petite blague, on peut plus rigoler, dis donc.
Bien sûr que je me rappelle de la scène. Bien sûr que je me rappelle de la scène. Belle illustration, merci Max. Et c'est là que je reconnais un film avec une bonne écriture. Si un film parvient à t'avoir par surprise avec une émotion, peu importe laquelle d'ailleurs, c'est que la scénariste a pris soin de bien installer les personnages et la situation et qu'elle a maintenant le pouvoir de t'amener exactement là où elle veut. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas dans un film en entier. Et ce sont tous ces éléments qui font de L'âme idéale un excellent film. Et bien voilà les amis, je vous ai tout dit de ce que je pense de L'âme idéale. J'espère sincèrement que cette critique vous aura donné envie de découvrir le film. Il sort le 17 décembre et il a vraiment besoin de votre soutien. D'ailleurs, nous aussi on en a besoin, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire dans lequel tu nous dis ce que tu penses de L'âme idéale. C'est vraiment important pour nous. Et il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le boost. J'ai pas tout compris, mais si tu peux aussi appuyer dessus, apparemment ça devrait nous aider. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à vous être abonnés suite à la vidéo sur Stargate de Max, donc bienvenue à vous les petits nouveaux et surtout un grand merci. Et pour ceux qui sont vraiment restés jusqu'à la fin, petite annonce, je vous prépare une vidéo sur les comédies romantiques fantastiques qui arrive très bientôt. Mais chut, ce sera notre petit secret. En attendant, n'oubliez pas que tout ça, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!